pour répondre à cette première question, nous allons donc remplir ce tableau, ici avec la colonne éléments, quantité, prix unitaire et montant. Pour ce faire, nous avons mis en évidence ici les éléments fournis par l'énoncé. Et il faut savoir distinguer en fait les charges directes et les charges indirectes. Donc on va inscrire charges directes. Voilà. Alors il faut savoir que les charges directes sont celles qui sont directement liées à la fabrication d'un produit ou d'un service. Donc ici les charges directes vont être eh bien, les achats. Donc achats. Au niveau de la quantité, on nous dit 500 pièces à 100 euros, donc j'indique 500. Au prix unitaire de 100 euros. Et donc ce qui nous donne un montant total donc de 50 000. J'indique 50 000. Voilà. Ensuite, dans les charges directes, il y a également, donc il faut juste chercher ce qu'on a ici dans l'énoncé. On voit ici des frais d'approvisionnement. Qui dit approvisionnement dit achat. Donc ici, les frais d'approvisionnement faut en tenir compte. Donc on va mettre ici frais d'approvisionnement. Voilà. Donc au niveau du montant, on nous dit 3 euros par pièce. Donc déjà au prix unitaire, ce sera donc 3 euros. Et par pièce, eh bien, je cherche ici dans l'énoncé combien de pièces j'ai acheté. Ici on me dit achat 500 pièces. Donc ici j'indique 500. Ensuite 500 pièces à 3 euros par pièce, ça me donne 1500 euros. Voilà. Donc après les charges directes, eh bien, il faut intégrer maintenant les charges indirectes. Voilà. Et donc dans les charges indirectes, en fait, elles correspondent aux charges qui sont dans le tableau des charges indirectes. Ici, nous n'avons pas de tableau, mais nous avons les éléments inscrits. Donc ici, on parle d'unité d'œuvre, ici aussi, et ici de coût d'unité d'œuvre. Donc je regarde, je vois centre approvisionnement. Donc 500, ça veut dire qu'ici il y a 500 au niveau de la quantité. Donc je peux mettre ici par exemple eh bien, centre approvisionnement. Voilà. Et en face, eh bien, je vais mettre 500, puisqu'on me dit ici qu'il y en a 500 au niveau de la quantité. Voilà. Et au prix unitaire alors le prix unitaire au niveau des charges indirectes, eh bien ces prix correspondent en fait au coût d'unité d'œuvre. Donc je dois rechercher le coût d'unité d'œuvre pour le centre approvisionnement. Et je vois ici 21 euros. Coût d'unité d'œuvre 21 euros pour le centre approvisionnement. Donc je marque ici 21 euros. Donc 500 x 21, ça me donne 10 500 euros. Donc 10 500. Donc voilà pour mon coût d'achat. Donc je vais mettre un total ici, je vais mettre donc coût d'achat. Avec un instant circonflexe sur le U, ce serait peut-être mieux. Voilà. Donc au niveau des quantités, surtout ne pas faire l'addition, ce serait complètement absurde. Donc pour 500 quantités achetées, le prix unitaire, on va le déduire en faisant une déduction, pardon, on va le déduire en faisant une division. Donc en faisant ici la somme des montants, donc ici nous avons 61 000 au total. Et donc 61 000 divisé par 500, ça nous donne 122. Donc prix unitaire 122. Donc le coût d'achat des matières est de 122 euros par matière, pour un montant global de 61 000 euros, pour une quantité donc de 500